Ça t'est déjà arrivé de te dire « Non, je peux pas assumer que j'ai tort » ou « Je vais leur montrer que je suis le meilleur ». Cette petite voix, en fait, c'est ton ego. Et si je te disais que c'est pas ton ennemi, mais plutôt un excellent tremplin si t'apprends à le maîtriser. Et c'est ce que je vais t'aider à faire tout au long de cette vidéo. Déjà, je vais t'expliquer comment l'ego te bloque si tu ne le maîtrises pas. T'auras tendance à faire des comparaisons malsaines tout le temps. T'essayeras de comparer en fait l'incomparable avec les autres, juste pour montrer que t'es supérieur à eux. T'auras une fierté excessive qui te fera te sentir supérieur aux autres, ce qui t'empêchera de prendre leurs conseils et leurs critiques, même si elles sont positives, et surtout ça te fera stagner. Tu n'arriveras même pas à prendre les feedbacks des gens sur ce que tu fais. Tu chercheras constamment la validation des autres, c'est-à-dire que tu n'arriveras pas à te satisfaire de ta validation, tu auras besoin de celle des autres, et surtout tu voudras leur reconnaissance, c'est-à-dire que s'ils te disent pas « merci, t'as été trop gentil » ou « waouh, t'es trop fort », tu seras pas satisfait à l'intérieur. Et ça te créera deux choses, de l'anxiété sociale et de la dépendance affective. Et le pire, c'est que tu seras même pas unique. C'est-à-dire tout ce qui te rend authentique, qui fait que tu es qui tu es, tu le perdras pour toujours. Parce qu'en fait, tu voudras absolument paraître à la hauteur, donc tu mettras des masques aux yeux des autres, afin d'éviter la peur du jugement de qui tu es réellement et qu'ils voient qu'en réalité, tu n'es pas qui tu prétends et que tu n'es pas à la hauteur. Et si tu souhaites pouvoir enlever tous ces défauts et transformer ton ego en allié, il faut d'abord que tu saches ce que c'est exactement. L'ego, c'est la voix à l'intérieur de toi. C'est en quelque sorte une partie de ton identité. Car c'est elle qui dit « je suis »,« je ne suis pas » et qui définit qui tu es ou qui tu souhaites être. Et elle s'inspire de toutes tes expériences, de tes échecs, de tes réussites, de tes ressentis, de tout ce que tu vis. Et surtout, elle s'inspire des retours des autres, de comment ils nous voient et comment ils nous perçoivent quand on est petit ou même quand on est en train de se créer un ego. Maintenant, je vais te dire les choses auxquelles tu dois faire attention et je vais te donner un conseil applicable à chaque fois. Déjà, la première étape, ça va être de prendre conscience de l'ego qui est en toi. Parce que tout simplement, on ne peut pas changer quelque chose dont on ne remarque pas qu'il est là. Faut que tu repères absolument les réactions automatiques qu'il a. Que ça soit par exemple quand tu es blessé, quand tu cherches absolument à avoir raison, quand tu cherches des compliments des autres, etc. Faut absolument que tu remarques ces moments pour déjà prendre conscience qu'il est là. Ensuite, faut que tu identifies les schémas. À chaque fois que l'ego prend le dessus sur toi, demande-toi ce qui t'a poussé à agir. Par exemple, ça peut être justement la recherche de validation, mais il faut que tu te rendes compte, parce que souvent, c'est des schémas qui sont mis à des endroits différents et à des moments différents de ta vie. Et il y en a des fois beaucoup, des fois pas, mais il faut que tu les remarques afin de pouvoir travailler dessus. Et donc, si tu veux faire une action concrète pour pouvoir commencer à appliquer, tiens un journal avec tes émotions et commence aussi à méditer. Car il t'aidera à reprendre conscience de chaque émotion que tu as dans ta journée et à réaliser à quel moment l'ego est venu par-dessus pour pouvoir essayer de te protéger en quelque sorte. Il y a aussi un autre point, c'est le fait de changer sa perception de l'échec et de la réussite. Et ça, je le fais déjà à travers d'autres vidéos et honnêtement, je te conseille d'aller les regarder. Et si je peux te donner une action concrète, ça sera plus un mindset changement, c'est vraiment de profiter du chemin plutôt que du résultat et d'essayer d'atteindre le sommet. Il faut que tu profites du chemin sur lequel tu es en train d'aller actuellement. Un truc que tu dois réussir à faire, c'est de te responsabiliser. Car quand ton ego est blessé, tu te rendras compte que tu essaieras de te mettre en position de victime. Pourquoi on m'agresse? Pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi on me vise? Et le but, c'est de sortir de cette position et d'assumer tout ce qui t'arrive en disant « je suis fautif, j'ai fait ça », etc. Ça te permettra d'apprendre à maîtriser ton ego et à le laisser parler que quand t'en as envie. À travers le fait de te responsabiliser, il faut aussi que tu arrives à montrer que tu es unique. Et au lieu de chercher toujours d'avoir raison, par exemple que tu as raison dans toutes les discussions que tu as, cherche plutôt la vérité et la compréhension du sujet sur lequel tu es actuellement. Faut que tu arrives à devenir humble et que tu apprennes à t'auto-aimer. Le meilleur moyen de devenir humble, c'est de te prendre des patates en te rendant compte qu'en fait, tu ne connais pas tout et que même si tu es bon dans quelque chose, d'autres gens sont meilleurs. Et sois reconnaissant envers les actions que tu fais tous les jours. Gratifie-toi toi-même et tout ce qui t'entoure. Ça t'aidera à développer de la compassion pour toi, mais aussi pour ton environnement. L'action que je veux que tu fasses, c'est que chaque soir, que tu notes 3 gratitudes. Que ça soit dans ta vie personnelle, professionnelle, peu importe. Ça t'aidera à avoir une vision plus positive de la vie et ça te replacera l'ego à sa juste place. Voilà ce que tu développeras en faisant ce que je t'ai dit et en développant ton ego en tant qu'allié. Déjà, tu arriveras à avoir confiance en toi et tu te sentiras à ta place. Tu sauras dire oui quand c'est sincère et aussi non quand c'est sincère. Tu ne voudras plus plaire à tout le monde. Tu seras beaucoup plus ambitieux et persévérant dans tout ce que tu fais
peu importe le domaine, car il y a une certaine partie de l'ego qui se nourrit de ce que tu fais. Et grâce à la remise en place correcte de ton ego, tu pourras te mettre à l'utiliser correctement et à remplir cette petite place en plus. Et en plus, l'ego, au lieu de jouer contre toi et de t'empêcher de faire ce que tu veux, tu pourras le maîtriser et grâce à lui augmenter ta persévérance en voulant absolument réussir ton projet. Parce que l'ego sait que tu dois réussir cette chose, donc il va te la faire réussir. Tu seras beaucoup plus libre et créatif qu'avant, tu auras des idées qui ne te seraient jamais venues avant, qui te viennent maintenant à l'esprit d'une seconde à l'autre et que tu oses concrétiser. Tu arriveras à t'inspirer du chemin des autres sans pour autant dire « Ah, je dois faire ça et c'est à moi ». Tu arriveras à enlever cet égocentrisme que tu as et tu t'en rendras compte quand tu redeviendras égocentrique à certains moments. En plus de ça, tu arriveras à utiliser l'ego pour pouvoir te protéger des choses qui te sont mauvaises, mais quand même à te rapprocher des choses qui sont bonnes pour toi. Tu arriveras à protéger en fait tes émotions de manière générale. Tu n'auras plus ce blocage comme tu as toujours eu. Chaque chose que tu fais peut t'énerver et justement ton ego essaye de te protéger de tout. Tu arriveras à contrôler les moments où il te protège et il ne te protège pas. Tu arriveras à répondre aussi aux autres sans pour autant être agressif et vouloir les attaquer en retour. J'espère que tu deviendras qui tu souhaites être avec l'aide de ton ego. C'était Luc, ciao.